Bonjour vous. Bon bah nouvelle semaine, on est lundi 18 septembre. Donc là je suis aux établissements Roussel-Agri dans le 62, j'ai roulé toute la journée. Je suis monté à vide. Donc là je prends une petite bricole à mettre sur mon col de cygne, c'est un combiné de semi-frontal, préparation de sol. Et après j'irai chercher une grosse autochargeuse pour les Hautes-Alpes, dans le 05. Et là le combiné il va pour le 45. Donc là ils m'ont dit de me mettre en place pour charger. On va aller voir ça. Donc là le combiné je vais le mettre sur mon col de cygne. Il fait 3 mètres je crois. Donc ça doit pas être trop compliqué à mettre ça. On va mettre ça. Hop. Et puis après, direction chargement de l'autochargeuse. Je vous ferai voir ça, c'est une grosse machine. Donc voilà. Donc voici l'appareil que je dois charger. Il est sur le télescope là. Je vais mettre ça sur mon col de cygne. Bon, il y a un vent de fou ici, je vous fais voir comment j'ai chargé ça. Sur mon col, ouais, ça dépasse pas, 4 mètres, 3 mètres, pardon. J'ai 1 mètre devant. Donc voilà comment j'ai ça. Donc c'est pour gratter le sol. Donc, et ça se passe à l'avant du tracteur. Donc pour préparer les sols, donc pour affiner. Donc un rouleau tube devant, un rouleau barre derrière, donc en biais. Qui affine vraiment la terre. Et donc là je vais charger mon autochargeuse. Allez c'est parti, on y va. Donc voilà, col de cygne décroché. Donc on va charger cette petite bête qui est là. Donc c'est une autochargeuse Krone, je vais vous faire voir ça. Et puis on va regarder tout ça. Allez, je vais mettre mes flexis pour pas que ça gêne, les petites rampes qui sont là pour pouvoir monter ici. Et puis ce sera tout bon. Voilà cette petite autochargeuse. Donc c'est des matériels qui sont très hauts, on doit faire 4,17 de haut. Donc là je vais faire à peu près 17, 27, 37, 47, presque 4,50. Donc là il va la charger au télescope. Il va essayer de se remettre droit. On va mettre. Donc voilà la bête. C'est quand même assez imposant. Ma remorque a l'air toute petite à côté, vous voyez. Donc on met ça dessus. Donc il va la reculer comme une remorque hein, sur mes rampes et tout va aller bien. Bon bah ça y est, chargement ok. Donc ça fait quand même impressionnant. Donc là, arrimage, pareil devant, une chaîne là, une chaîne de l'autre côté. Pareil à l'arrière qui tire vers l'arrière, 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière. Donc là je fais 4,57 à peu près, 4,55, je vais pouvoir baisser un peu. Donc voilà les deux chaînes qui sont là. Bon voilà, il n'y a plus qu'à partir. Donc la Krone va dans le 0,5 et ça dans le 45. Allez, à demain les amis. Coucou les gens. Bon bah nouvelle journée 19 septembre. Alors je vais vous le dire tout bas, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ma femme a dit que j'avais le droit de faire ce que je voulais dans la limite du raisonnable. Bon bref. Donc vous voyez là c'est déchargé. L'outil il est ici, il est là ouais, sous le tapis. Donc on a déchargé comme on l'a chargé hein, en fourche en passant dans l'attelage de l'outil. Et donc maintenant je vais aller vider cette autochargeuse Krone dans le 05. Donc alors c'est parti, j'y serai que demain, j'ai déjà 4h30 de route. J'ai perdu 1 heure et demie sur Paris pour la traversée de Paris. Comme je viens du nord, et là j'ai vidé à côté d'Orléans, Artenay exactement. Et donc voilà. Alors je vous dis bah plus tard, à demain matin ou peut-être à cet après-midi. Et ciao les amis. Bonjour. Bon bah nouvelle journée, on est mercredi 20 septembre. Donc là je suis sur la 7. Donc là je m'en vais au sud de Gap. Vous allez me dire c'est pas trop la route. Non effectivement, d'habitude je fais Chambéry, Grenoble, Gap. Mais là, vu que je suis en convoi, et enfin, c'est pas trop le convoi, c'est surtout la hauteur, qu'on passe soit d'un côté, soit de l'autre. Au niveau de Grenoble, il y a 2 routes, il y a la route Napoléon et il y a l'autoroute pour descendre, une partie d'autoroute. Il y a
a un pont à 4,30 et les autres sont à 4 mètres. Et moi je fais 4 mètres 54, que je peux descendre à 4 mètres 45 à peu près. Donc impossible de passer. Donc là aujourd'hui j'ai pris l'A7, donc sud Lyon, direction Marseille. Et je vais couper par Die. La ville de Die et récupérer Veynes et le sud de Gap en fait. De façon à pouvoir récupérer mon client. Je fais comme ça parce que je connais les routes, sinon je me serais enquiquiné à passer de l'autre côté, même si c'est plus court. J'aurais vraiment perdu du temps. Parce qu'il aurait fallu que je fasse demi-tour, je passe ailleurs. Et avec la hauteur que je fais, il vaut mieux éviter de prendre des déviations. Donc voilà pourquoi je prends l'A7, donc Lyon direction Marseille, et je vais sortir du côté de Valence pour récupérer Crest, Die, Veynes, Gap. Donc je vais couper par la Drôme, passer par la montagne au niveau de la Drôme, donc pour récupérer Rambaud, le sud de Gap. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Mais effectivement, habituellement, je passe quand même par Chambéry, Grenoble, Gap. Parce que c'est plus court. Et c'est moins onéreux au niveau autoroute, bien sûr. Parce qu'il y a moins d'autoroutes. On consomme peut-être un peu plus de gasoil parce que c'est plus la montagne, mais bon, c'est un calcul à faire. Et là, j'ai pas le choix de toute façon, donc je suis obligé de passer par Valence et la Drôme pour récupérer donc le 05 et Hautes-Alpes. Voilà tout. Allez, à tout à l'heure à la livraison. Je pense que ce sera début d'après-midi parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur Lyon. Il y avait l'autoroute qui était fermée, ils m'ont fait remonter sur Bourg, sur Villefranche, puis direction Bourg-en-Bresse. J'ai fait un détour, j'ai perdu peut-être bien 1h30. Donc je devais recharger ce soir, ça va être marron. On ne chargera que demain matin. Et puis voilà, pour aller plus vite que la musique non plus, on va faire en sorte que ça se passe comme ça. Allez, bon courage, à tout à l'heure, à la livraison les amis. Bon, je vous fais voir un petit peu le Diois là, ça s'appelle le Diois, on est donc vous voyez un petit peu les rochers, on va passer à travers les rochers, c'est des rochers qui sont tombés il y a de ça déjà quelques années en arrière. Donc là il faut faire attention parce que c'est pas large. Donc on passe vraiment à travers les rochers qui sont tombés, donc, comme je disais, il y a quelques années. C'est assez beau ici. Donc c'est dans la Drôme. Et on est dans le Diois. Et je vais monter au col. Ça s'appelle le site de Claps, ici. Le site de Claps. Donc vous allez voir, je vais arriver de l'autre côté. On va voir justement la montagne qui est tombée, en fait. Tombée dans le ruisseau. Je sais pas. Donc là, on va faire le tour. Je passe rarement par ici, là, comme je vous disais, je suis passé par ici vraiment parce que je suis très très haut. Et ici, il n'y a pas de pont qui va me gêner pour aller jusque chez le client à côté de Gap. Donc là, je pense que vous allez voir, il y a un virage à gauche et je vais être pile en face de la montagne qui s'est écroulée. Vraiment un pan de montagne avec des gros de chez gros rochers. Vous allez voir ça. On voit bien vraiment le décrochement de tous les cailloux, les gros cailloux je dirais, qui ont roulé jusqu'en bas de la route. Et la route a été faite à travers ces cailloux. Donc là ça va être juste en face de vous. Voilà. Donc voilà, là c'est là où ça s'est écroulé. Voilà, et le pan il est juste en haut là. Donc avant le virage, vous allez voir juste en haut, on voit que tout ça c'est tombé d'un coup. Alors je sais pas en quelle année, ça va faire quelques années quand même. Donc là,
Donc c'est un super coin ici aussi si vous voulez venir faire du rafting, du kayak. Il y a la Drôme qui est juste à côté. Et franchement, il y a des super coins ici pour les vacances, les campings bord de Drôme. C'est vraiment très très agréable. Il fait assez chaud l'été aussi. Bon, je suis pas un tour opérateur, hein, mais bon, je vous le dis. Donc voilà, donc là, on va continuer l'ascension des Alpes pour aller jusque Gap. Ciao! Bon, ça y est, enfin arrivé. Je vous cache pas que c'était un peu la galère. En plus, je me suis trompé de route à Gap, donc tout va bien. Donc là, je sais toujours atteler et je vais enlever mon col de cygne pour faire ma paupière. On met en première. On enlève le frein et on gère avec les suspensions. Et voilà, on lève. Et regardez bien. C'est tout bon. Le plateau est décroché. Bon voilà les amis, comme on peut pas l'atteler, il est trop haut par rapport au plateau, on va avancer. Vas-y, vas-y. De façon à mettre la béquille là au sol. Et pouvoir l'atteler sur le tracteur en sous-pont. Ah, c'est beau. Encore un peu. Il y a les rouleaux. C'est bon. Donc voilà. On va baisser ça. Et on va pouvoir l'appeler sous-pont ici. Déchargement de la bigue avec le classe. Donc tout est au rang. Parce que les flexibles hydrauliques ne concordent pas avec le tracteur.
Donc on a été obligé de faire comme ça, donc le pick-up roule un peu par terre. Mais bon, voilà, c'est beaucoup moins imposant, on va dire. Tac. Bon, la Krone est déchargée. Là j'ai été faire demi-tour au bout du chemin. Et je vais repasser dans la ferme pour pouvoir partir. Parce que là ils ont fait un lotissement au bout de la petite route là où je suis là, donc j'ai déjà fait demi-tour. Et c'est compliqué pour tourner maintenant. Il vaut mieux passer dans la ferme. Ils ont fait un chemin d'accès qui est impeccable. Donc on va faire comme ça. Là c'est pas là. J'ai irrité de je ne sais pas combien de mouches. C'est les avantages des bêtes. Donc la Krone, vous allez la voir sur votre droite. Attelé à un 230 chevaux classe 830. Donc voilà le chemin d'accès qui est vraiment bien. Donc là me voilà reparti sur Gap et remonter sur Chambéry pour récupérer la Savoie, car chargement en Savoie demain. Donc là on est en Hautes-Alpes, à côté de Gap. Voilà, allez les amis, je vous dis à demain pour mon chargement. Ciao, bye. Bonjour tout le monde, bon, nouvelle journée, on est vendredi. Donc aujourd'hui vous voyez là je suis dans mon tracteur, là je vais charger mes remorques. Donc ma tôle va être prête à partir après quelques petits ennuis. Et ensuite je vais m'occuper des pneumatiques de mon camion. Donc voilà, donc ce petit engin là, que je vais remettre sur la remorque, j'ai mon frère qui va aller le livrer en Bretagne aujourd'hui. Et puis moi je vais recharger dans ma tôte le pulvérisateur, décharger le camion et puis ensuite m'occuper de mon camion pour les pneumatiques. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Bon, j'ai plus que celui-là à descendre, donc avec le tracteur je vais le prendre à l'arrière là. Donc l'outil là je l'ai enlevé. Donc j'ai des pneus à changer, ils sont là. C'est un peu le chantier là. Tout en restructuration là. Donc ça c'est chargé sur la remorque, prêt à partir. J'attends mon frère là, je suppose qu'il est boutique. Donc le camion il est prêt pour les pneus. Et donc là je viens de charger, finir de compléter la remorque. Donc voilà, je l'ai mis là-haut sur une planche avec des protections partout pour pas abîmer, très important. Très important. Et pareil là-bas, donc j'ai chargé deux tracteurs. Vous voyez, j'en ai un, j'ai mis le nez en l'air. Alors sur des rampes. Par contre, pareil, protection caoutchouc partout pour éviter d'abîmer, bien sûr. Et un derrière. Donc tout ça, ça va à Larissa et l'autre Thessalonique. Donc là, j'ai 3 clients en tout. Donc ça, départ semaine prochaine. Maintenant que tout est réparé. Je vais descendre ce camion là parce que je vais pas le livrer tout de suite, il va dans le 60 et j'ai besoin de la remorque ce soir pour faire un transfert de moissonneuse batteuse. Mais avant je veux changer mes pneus parce qu'ils sont morts de chez mort et pour les avoir c'était un peu catastrophe. Donc voilà, bon allez, je vous laisse les amis et je vous dis à tout à l'heure. Bon désolé pour le bruit, que maintenant j'ai un groupe électrogène parce que j'ai vendu ma maison qui est là-haut. Donc j'ai plus d'électricité ici, je me suis acheté un groupe électrogène à 12 kg. Donc qui est ici, donc que j'ai raccordé à mon conteneur, donc à ma boîte. Et donc là je suis en train de faire les pneus, vous voyez j'en ai un là, un autre là, donc ils sont vraiment rincés, vous voyez là. Ils sont vraiment au bout du bout quoi. La gomme commence à s'enlever donc il est temps de le faire. Donc là j'ai levé le camion comme d'habitude avec mon élévateur. Hop, une grosse élingue, j'ai levé, comme ça pas besoin de cri, c'est plus rapide. Donc là je suis en train d'en faire 2. Donc je remets du pétlace en pneu. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal, je vais voir, je vais regarder combien j'ai fait de kilomètres avec ça.
Avec les en-coups, je fais à peu près 230 000, entre 200 et 230 000. Donc là, je vais regarder, ils sont quand même moins chers. Donc voilà. Donc bah, je vais changer tout ça. Mes pneus, ils sont là-bas. Là, je vais en ramener un, tiens. Donc je remets du pétlas. Donc là, il y avait mon livreur m'avait laissé ça dehors, donc il y avait de l'eau dedans. J'ai dû les écoper. Hop, allez. On va ramener ça là-bas. Voilà. Donc toujours pareil sur le talon. Ah, je cherche mes mots. Sur le talon, bien mettre de la graisse à pneu pour que ça s'enlève bien déjà sur le vieux pneu et que ça se remette bien sur la jante. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à gonfler, on remonte et c'est terminé. Ciao les amis. Bon bah c'est bon, pneu changé. Tac. Bon, on va enlever le tracteur. J'ai déjà enlevé donc des pneus tout neufs. Donc je prends du pétlas. Alors pourquoi du pétlas? Parce que mon père mettait ça en agricole. Quand j'étais en GAEC avec lui, on mettait que ça. On en était satisfait. Il y en a qui vont me dire oui mais c'est du agricole et pas du routier. Et ça fait déjà 2 montes que je mets et je pense que c'est pas trop mal. 3e monte même. Donc et puis qualité-prix, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà. Bon bah c'est bon. Sur ce pneu fini, maintenant je vais me changer, douche, change et je vais charger une moissonneuse batteuse ce soir. Allez, à de suite. C'est parti. Bon, je suis un petit peu essoufflé, donc voilà, on vient de charger une Massey, faisceau électrique cramé, donc démarre plus, pour un concessionnaire. Donc là on l'a reculé, on l'a mis une barre de tir devant, sous le convoyeur ici là, qui va jusqu'au châssis. Donc c'est ma barre à moi, on l'a attelé avec le John Deere là, avec la petite barre qu'il y a derrière, vous voyez là. Et puis là, bah, maintenant je vais rateler. Bon voilà la bête chargée, donc là je suis vraiment tout en haut, j'ai bien levé. Parce que pour sortir de la ferme, et puis après on va tout rebaisser pour... Donc j'ai mis une chaîne qui stabilise la machine, donc qui fait de l'essieu de l'autre côté, avec les cales en chaîne bien sûr. Et derrière 4 chaînes qui stabilisent le châssis. Une qui tire vers l'avant, une autre là-bas qui tire vers l'arrière. Et pareil de chaque côté. Et là on fait 4,30 de haut, je peux baisser à 4,20, donc c'est tout bon. Voilà, c'est parti les amis. Bon bah, pour ma moissonneuse batteuse, elle a été livrée, je n'ai pas eu le temps de filmer, ça a été vite. Et là je suis en train de recharger des pneus que je vais emmener au recyclage. Donc il y a mes cousins qui m'aident. Donc on est en train de tout mettre.